Coucou, 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 salut mes chers abonnés, salut à tous ceux qui sont sur cette page. J'ai décidé de faire un petit direct là pour juste prendre connaissance parce que, vous savez, ça fait depuis longtemps, je fais des vidéos sur Facebook, sur YouTube et un peu partout. Et je vois de plus en plus de personnes me contacter et je me pose juste la question, est-ce que ce serait pas mal de faire juste un direct comme ça, prendre connaissance avec ceux qui sont abonnés sur cette chaîne et simplement aussi les dire merci déjà de ce qu'ils sont abonnés sur cette page aussi. Prendre un peu le temps aussi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, et j'ai aussi voulu faire simplement une vidéo, un direct comme ça assez simple, sans découpage, sans montage, aussi naturellement que ça peut être parce que pour moi qui est dans le domaine de tout ce qui est média, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, on a toujours été habitué à faire les choses tellement professionnelles que on oublie parfois que c'est bien de faire des vidéos assez simples, sans complications, sans chercher à devoir mettre des effets et ainsi de suite et ainsi de suite. On a tellement fait ça pendant des années que, avec le temps, on s'est dit juste que mais pourquoi ne pas faire un truc simplement naturel, être toi, être aussi simple que tu peux l'être, sans chercher à faire les montages, les découpages, les transitions. Donc, c'est un peu ce qui m'a motivé à faire ce petit direct pendant ce samedi-ci. Question de faire aussi connaissance des abonnés. Ce serait bien pour moi de pouvoir savoir qui sont mes abonnés, qui sont ceux qui sont sur cette page, d'où ils viennent. Certainement, si tu es abonné sur cette page, il y a certainement une ou deux choses qui t'ont marqué sur ce que je fais, ou peut-être que tu as aimé sur ce que je fais. Et aussi, même d'un autre côté, peut-être, pourquoi pas, recevoir aussi des critiques constructives par rapport à ce que je fais, c'est aussi très, très important. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, l'idée pour moi, c'est simplement de pouvoir vous dire merci d'être là, vous dire merci de me suivre sur cette page et aussi de savoir à peu près quels sont les styles peut-être de contenu qui vous intéressent dans ce que je fais. Parce que, en ce qui concerne ma personne, il faut juste savoir que moi, j'entreprends sur Internet depuis 3 ans. Mais je fais ce que je fais depuis plus de 10 ans. Je suis dans le monde de l'audiovisuel depuis une dizaine d'années. J'aide beaucoup de jeunes, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse même, là où je vis. Je vis en Suisse d'ailleurs. Et pour moi, lorsque quelqu'un a besoin que je l'aide à améliorer son image sur Internet, que ce soit au travers de la vidéo. Donc, pour une vidéo peut-être de 2 à 3 minutes, on va prendre le temps d'étudier comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ta vidéo puisse impacter ton audience ou bien ta future audience. Moi, ce sont des sujets comme ça qui m'intéressent beaucoup. C'est ce genre de challenge que j'aime aussi beaucoup. Et puis, j'ai accompagné beaucoup de gens. J'ai accompagné beaucoup de gens dans leur stratégie média, dans leur contenu. Tu vois, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être capables d'impacter avec leur contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est très important de nos jours. Malheureusement, les gens utilisent les réseaux sociaux à de mauvais objectifs, à de mauvaises fins, mais tu as la possibilité aujourd'hui d'utiliser la puissance d'Internet, d'utiliser la puissance du net, si je pourrais le dire comme ça, ou bien du web, pour pouvoir effectivement générer des sources de revenus, pour pouvoir gagner ta vie décemment et pour pouvoir effectivement aider aussi de milliers de personnes à travers le monde entier, que certainement tu ne rencontreras jamais physiquement, mais je peux t'assurer que tu peux impacter la vie de beaucoup de gens aujourd'hui grâce à Internet. Et ça, beaucoup de gens n'utilisent pas ça dans le bon sens, ils l'utilisent dans le mauvais sens. Et puis parfois, moi j'ai eu à discuter avec beaucoup de gens qui voulaient vraiment se lancer sur Internet, voulaient démarrer des business, démarrer des activités, je sais pas trop, lancer des chaînes YouTube, se lancer même dans le monde de la vidéo, je les ai aussi formés. Et puis, c'est un peu ce style de contenu que moi, je publie en fait sur cette chaîne, sur cette page, le futur entrepreneur africain. L'idée dès le départ, c'était simplement de pouvoir aussi être une sorte de source de motivation, mais à côté de cela, de donner du contenu au travers de mon expertise, au travers de mon expérience. Donc, à la base, moi, je viens de l'Allemagne, mais actuellement, depuis 3 ou 4 ans, je vis du côté de la Suisse. Et je continue toujours de vivre de ma passion, de ce que j'aime, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est image, tout ce qui est business en ligne aussi. Et pour moi, ce sont des choses qui me passionnent parce que depuis que nous avons la possibilité de nous exprimer
sur les réseaux sociaux, nous avons aussi la possibilité de pouvoir aider plusieurs personnes à passer à un autre niveau avec leur activité. Et franchement, il y a plus de 3700 personnes sur cette page. Je me suis dit non, voilà la fin d'année qui s'approche. C'est juste impératif, c'est juste en fait, il faut que je fasse une vidéo naturelle dans laquelle je demande simplement à saluer les gens, où je prends juste le temps de saluer les gens, où je prends juste le temps de faire connaissance avec les gens. Alors, si vous avez effectivement des questions par rapport à tout ce que je fais, au contenu que je publie, peut-être vous avez des thématiques sur lesquelles vous aimeriez que je fasse plus de contenu ou plus de vidéos, il suffit juste d'aller sur ma chaîne, hein, que ce soit sur la chaîne YouTube ou bien même sur cette chaîne-ci, sur cette page Instagram. Il suffit d'aller voir un peu mes contenus pour vous faire une idée en fait de quel style ou bien de quel type de contenu je fais. Et au travers de cela, de simplement me dire si cela vous intéresse ou alors quel type ou alors quel style de contenu vous souhaiterez que je fasse. Et pour moi, ça va aussi me permettre de pouvoir m'améliorer parce que l'idée, ce n'est pas juste de créer du contenu, mais c'est de créer du bon contenu qui va pouvoir effectivement parler à l'audience qui te suit, qui va pouvoir parler à l'audience qui suit la chaîne. Donc, ce serait bien pour moi de pouvoir avoir vos retours et de pouvoir aussi créer du contenu qui va effectivement vous parler, qui va vous aider dans vos différentes activités. Donc, moi, je ne suis pas celui-là qui va faire autre chose que ça. Pour moi, c'est mon domaine. Et c'est le domaine dans lequel j'ai décidé juste de pouvoir me lancer sur Internet et de pouvoir aussi aider d'autres personnes autour de moi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube aussi et j'ai un podcast radio. Donc, si tu as l'application Spotify ou bien si tu as l'application Google Podcast, en fait, toutes les applications de podcast, hein, j'ai même appris que Amazon aussi a sorti déjà sa version podcast. Donc, tu as la possibilité de suivre aussi des entrepreneurs, des influenceurs sur cette plateforme-là. Ce que moi j'aime sur le podcast, c'est que tu as la possibilité de suivre quelqu'un sans forcément voir son visage, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent la vidéo, mais il y a certaines personnes aussi qui préfèrent simplement te suivre pendant qu'elles mettent de l'ordre à la maison, pendant qu'elles sont en train de, je sais pas trop, de se laver ou bien de conduire, tu vois, pour être plus flexible, pardon, dans la possibilité de suivre mes contenus. Et moi, j'aime beaucoup aussi le podcast. Je me sens à l'aise. D'ailleurs, nous sommes dans mon studio ici. Donc, moi, 1 à 2 fois par semaine, je prends le temps de publier des émissions comme ça. Donc, si tu vas sur sur Spotify, tu tapes là-bas le futur entrepreneur africain, tu tomberas sur ma radio en ligne, ma radio web que j'anime chaque semaine. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de partager un peu mon parcours aussi comme ça, parallèlement, de partager un peu mes challenges dans l'entrepreneuriat aussi, très important, parce qu'on parle souvent beaucoup plus de nos succès, de nos réussites. Moi, ça va faire à peu près 2 ans que j'ai décidé de me lancer dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat sur Internet, de pouvoir effectivement lancer un business, de pouvoir réfléchir comment est-ce que je peux utiliser quelque chose qui me passionne, comment est-ce que je peux utiliser ma passion, comment est-ce que je peux utiliser mes compétences. Parce que je dois dire que ma passion colle avec ma compétence, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Et l'idée pour moi, c'était simplement de pouvoir démarrer quelque chose avec laquelle, sur le long terme, parce que ça ne se fait pas en un jour, hein, je le fais depuis 2 ans. Et l'idée pour moi, c'est que sur le long terme, je sois capable de vivre de ma passion, que je sois capable de vivre de ce que je fais aisément et de pouvoir avoir assez de temps pour pouvoir aider encore un maximum de personnes. Donc, moi, j'ai simplement voulu prendre le temps de faire cette vidéo pour dire merci déjà à tous ceux qui me suivent. Donc, à toi qui me suis, qui est sur cette chaîne, vraiment, je te dis merci d'être là. Et puis, c'est déjà beaucoup le fait que tu sois là. Mais si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux effectivement, je sais pas trop, apprendre de nouvelles choses par rapport à ce que je fais, parce que moi, j'ai pas d'autres domaines de compétences. Si tu vois un peu sur ma page, c'est un peu ça mon domaine. C'est un peu dans ce domaine-là que moi, je suis un peu plus impliqué, si je pourrais le dire comme ça. Donc, si tu veux apprendre un peu plus, tu vas simplement sur mes contenus. Tu as aussi la possibilité de me contacter. Et puis, ça me fera toujours un plaisir de répondre à tes questions, de répondre à vos questions. Et puis, ça m'a fait plaisir aussi de faire simplement une vidéo comme ça, un simple direct dans lequel
j'échange avec la communauté sur cette page. Je prévois aussi beaucoup de nouveaux contenus dans les semaines à venir. Je suis en train de les préparer d'ailleurs. Et puis, c'était juste... en fait, j'ai juste eu cette idée à cœur de simplement faire une vidéo et saluer en fait ceux qui suivront ce direct ou bien qui vont même le suivre après. Et puis, de simplement garder le contact parce qu'on se place tellement derrière la caméra, on fait des vidéos, après on enregistre, après on découpe, après on monte, après on enlève les parties qui ne nous plaisent pas. Alors parfois, il faut juste faire aussi des vidéos naturelles comme ça, dans lesquelles on échange juste, on parle, on rend la vidéo aussi naturelle qu'elle puisse être. Moi, je trouve ça bien aussi, quoi, tu vois, et je pense que je vais régulièrement faire des vidéos comme ça, dans lesquelles je vais simplement échanger, dans lesquelles je vais simplement saluer la communauté, dans lesquelles je vais aussi constamment donner des tips, donner des idées que vous pouvez implémenter, que ce soit dans vos vidéos, que ce soit dans vos contenus, que ce soit dans la qualité de vos contenus. J'ai plein de choses que je partage avec mes élèves sur Internet, dans mon académie. Plein de choses dans cette direction-là que je prendrai aussi le temps de partager avec vous ici. Je suis aussi présent sur YouTube. Je viens aussi il y a de cela quelques jours de me lancer sur TikTok parce que j'ai beaucoup aimé le format de TikTok ou bien des réels si je pourrais le dire parce que même sur Instagram il y a aussi à peu près le même format. Le format dans lequel tu peux simplement faire une vidéo de 1 minute, 30 secondes, 15 secondes où tu partages une idée en fait. Tu vois, tu partages une idée. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis bon, pour moi, l'idée, c'est simplement de pouvoir toujours continuer à entreprendre sur ces plateformes-là, à faire ce que je fais déjà sur ces autres plateformes-là et à pouvoir toucher encore de nouvelles personnes. Et puis, comme je dis toujours, et selon ce qu'on m'a appris aussi, selon ce que l'un de mes coachs m'a appris, il faut être capable toujours de pouvoir s'impliquer sur plusieurs réseaux sociaux en fait. Parce que ton audience, tu ne sais pas d'où elle peut venir, tu vois. Il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin que tu l'aides, mais il n'est peut-être pas sur Facebook, il n'est peut-être pas sur YouTube, peut-être il est sur TikTok, peut-être il est sur Twitter, peut-être il est sur LinkedIn, tu vois. C'est pourquoi en tant qu'entrepreneur en 2021, c'est important d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours d'ailleurs même que il faut que tu sois présent sur Facebook, il faut que tu sois présent sur Instagram, il faut que tu sois présent sur YouTube si tu aimes bien parler derrière une caméra aussi, très important. Mais le plus important au-delà de tout ça, quand on entreprend sur Internet, c'est qu'il faut que tu saches que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, ces réseaux sociaux ne t'appartiennent pas, ils ne nous appartiennent pas. Nous avons vu ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours avec toutes les plateformes de Mark Zuckerberg qui ont connu un bug. Moi, j'ai eu des amis qui ont un peu paniqué parce qu'ils se disaient que waouh, je ne peux plus entrer en contact avec ma mère, je ne peux plus entrer en contact avec mes parents, je ne peux plus entrer en contact avec mes amis. Donc, il y a des gens qui se sont sentis tellement mal pendant cette courte période de crise que nous avons connue sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais déjà compris ça depuis. Et c'est pourquoi moi, je conseille toujours à ceux que j'accompagne ou alors à ceux que je coach de penser à pouvoir créer leur plateforme dans lesquelles ils vont pouvoir interagir avec leur communauté indépendamment des réseaux sociaux en fait. Quand tu ne dépends que des réseaux sociaux, c'est très dangereux. En 2021, tu ne peux pas juste te lancer sur Internet avec une activité. Je ne sais pas trop, peut-être tu as démarré un business sur Internet. Tu ne peux pas juste te contenter de dépendre des réseaux sociaux. C'est important que tu saches, tu trouves le moyen de pouvoir connaître ton audience, de pouvoir interagir avec ton audience et de pouvoir amener ton audience sur une plateforme dans laquelle tu pourras avoir accès à elle. Et si tu vas apprendre des choses comme ça, abonne-toi simplement à cette page ou contacte-moi. Je pourrais te donner plein d'idées dans ce sens-là. Mais franchement, je le dis et je le redis encore, c'est très important de ne pas être dépendant des réseaux sociaux avec ton activité sur les réseaux sociaux, tu vois. Il faut que tu crées une activité sur les réseaux sociaux, mais à côté de cela, il faut que tu sois capable de ne pas dépendre de ces réseaux sociaux-là, de ne pas dépendre de tous ceux qui te suivent sur ces réseaux sociaux-là. Il faut que tu trouves le moyen de pouvoir les amener sur une plateforme dans laquelle tu vas pouvoir interagir avec eux sans avoir peur qu'un jour, je ne sais pas trop, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, puisse fermer et puisse effectivement te faire perdre toute ton audience et toute ta communauté. C'est très important. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Je prendrai le temps de faire souvent des vidéos comme ça. Mais pour que je crée des contenus comme ça, dites-moi en commentaire, même pour ceux qui suivront après.
Dites-moi en commentaire quel est le style de contenu que vous aimeriez que je crée, ou encore peut-être le style de vidéo. Peut-être vous avez des problématiques bien précises sur le domaine de la vidéo, ou bien des outils, tu vois, des outils peut-être sur lesquels vous aimeriez que je partage. Parce que moi, j'aime aussi beaucoup partager. Je fais beaucoup de tutoriels sur ma chaîne YouTube. Je partage sur plein d'outils de marketing que vous pouvez utiliser, que moi j'utilise aussi d'ailleurs. Très important. Je ne partage pas des outils que je n'utilise pas ou bien des produits numériques que je n'utilise pas. Je partage toujours des produits que moi-même j'ai achetés, que moi-même j'utilise ici dans mon studio et que je prends le temps de tester et de voir comment cela peut impacter positivement mon business. Et si je vois que cela peut m'aider, que ce soit dans ma productivité ou encore que cela peut m'aider, que ce soit peut-être à améliorer ma clientèle ou encore à convertir davantage au travers de ma clientèle, alors je la partage avec la communauté. Aussi simple que ça, je la partage avec ceux qui me suivent et je les encourage simplement à aussi se procurer de ces outils, de ces logiciels et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a de cela quelques jours, par exemple, j'ai publié un pack, une série de templates que certainement vous avez vu, dans lesquels je propose effectivement plus de 1500 templates de contenu déjà préparés pour toi, pour ton activité sur Internet, qui vont pouvoir t'aider à générer plus d'audience. Pas à générer plus de ventes, mais à générer plus d'audience. Parce que le premier souci, quand on vient de démarrer une activité sur Internet, peut-être tu viens de lancer une page Facebook, peut-être tu viens de créer même un compte Instagram, et parfois tu manques d'inspiration, tu ne sais pas quoi publier en fait, tu vois. Nous, on a pris le temps de préparer tout pour toi. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est d'aller faire ton choix sur l'un des 1500 templates, notamment sur la thématique qui t'intéresse, que ce soit, je sais pas trop, le business et la motivation, que ce soit la santé et le fitness, que ce soit la crypto-monnaie même qui est très répandue aujourd'hui comme sujet sur les réseaux sociaux, et finalement, ou encore l'argent et les finances, l'éducation financière. Il y a déjà une série de publications déjà prêtes à être utilisées. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de les télécharger, de les modifier selon ton goût sur des plateformes comme Canva, tu vois, et de commencer à générer ton audience sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que ça peut être très frustrant lorsque tu démarres un business sur Internet, mais dès le départ, tu n'obtiens pas forcément les abonnés que tu souhaites, tu vois. Tu n'arrives pas à produire une audience. Et j'aime souvent dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a 1 million d'abonnés qu'il a 1 million de clients, en fait, tu vois. Parce que moi, je m'adresse beaucoup plus aux entrepreneurs. Il ne faut pas que, par exemple, le fait que tu aies, je sais pas trop, 500, que tu aies peut-être, je sais pas trop, 100 abonnés, et quelqu'un d'autre ait peut-être 10 000 abonnés, que cela te frustre, en fait, tu vois. Parce que la question qu'il faut se poser en tant qu'entrepreneur, c'est que sur les 10 000 abonnés là, il y a combien de personnes dont j'ai pu changer leur vie? Il y a combien de personnes que j'ai pu accompagner et qui, par reconnaissance, me payent pour ce que je fais, tu vois? Moi, par exemple, ceux que j'accompagne peuvent me payer pour ce que je leur rends comme service parce qu'elles ont vu l'impact de ça dans leur vie, en fait, tu vois? Donc, c'est aussi simple. C'est aussi simple comme ça que cela fonctionne. Il faut que tu puisses être capable de produire des clients, mais des clients qui te seront fidèles parce que peut-être tu as déjà eu à changer leur vie une fois ou deux fois au travers de tes compétences, en fait. Et moi, c'est dans ce domaine-là que moi, j'accompagne les gens. Je les accompagne à pouvoir effectivement développer ou alors créer une audience non seulement qui sera fidèle, mais qui sur le long terme va devenir effectivement des personnes qui vont te payer pour ce que tu fais. C'est très important. Tu ne peux pas avoir une compétence et tu aides la vie des personnes et ces personnes-là, par reconnaissance, ne te payent pas pour ce que tu fais. Tu es un ouvrier et un ouvrier mérite normalement son salaire. Donc, l'idée pour moi, c'est de pouvoir aider toute personne qui veut entreprendre sur Internet à l'aider avec son idée. Donc, peut-être tu as déjà une idée, mais tu ne l'as pas encore matérialisée, tu vois. Tu n'arrives pas encore à la digitaliser, en fait, tu vois. Tu n'arrives pas encore à la digitaliser sur les réseaux sociaux, tu vois. Essaye de me contacter, nous allons discuter de cela en profondeur parce que chaque être humain a sa particularité, tu vois. Ou bien chaque être humain a ses capacités que d'autres n'ont pas. Moi, par exemple, je suis à l'aise de parler devant une caméra. J'ai eu à animer des radios télé, j'ai eu à animer des radios dans ma vie, j'ai eu à modérer même des cérémonies. Donc, moi, je suis habitué à parler devant une caméra, à parler naturellement. C'est pas tout le monde qui est habitué à parler devant une caméra. Il y a d'autres personnes qui sont habituées à parler devant un micro, mais pas devant une caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu peux faire partie des personnes
qui se sentent à l'aise, par exemple, devant un micro, sans forcément qu'on ne voie leur visage, sans forcément qu'on ne voie ton visage, tu vois. Et si tu es dans ce genre de cas de personnes, alors tu peux aussi créer des contenus, mais d'une manière plus intelligente, tu vois. Et c'est dans ce style de choses que moi, j'essaye effectivement de pouvoir accompagner les gens. Il y a des gens qui ne se sentent ni à l'aise sur le micro, ni à l'aise sur la vidéo, par exemple, mais vont peut-être se lancer dans d'autres styles d'activités où elles n'auront pas besoin de se présenter. Mais ce que je tiens quand même à rappeler, c'est que en 2021, pour pouvoir vraiment impacter sur les réseaux sociaux avec tes compétences ou alors avec ton idée, tu as besoin de créer du contenu avec lequel, sur le long terme, il va falloir qu'on te connaisse. Il va falloir que ta communauté te connaisse. C'est très important ce que je dis parce que si tu veux vraiment te positionner, il faut que tu comprennes que la vidéo va jouer un rôle très important dans ta stratégie marketing. La vidéo, l'audio et l'image, très important. Donc, et c'est pourquoi moi je fais des vidéos comme ça et je pense que j'en ferai souvent de temps en temps. Et puis bon, je sais que comme c'est l'un de mes premiers directs, il y a beaucoup de personnes qui sont timides, qui ne veulent pas écrire, qui ne veulent pas poser les questions. C'est pas grave, on reste en contact, je ferai régulièrement des vidéos comme ça. Mais n'hésitez pas aussi dans les commentaires, si c'est que vous avez des questions ou bien si vous voulez que je crée des contenus dans des domaines un peu bien précis, alors n'hésitez pas à me les poser. Il y a quelqu'un qui veut participer là. J'essaye un peu de lancer un direct. Ma première fois, voir comment ça fonctionne. Alors, il a refusé. Hassan 521 a fait une demande pour me rejoindre sur le direct. Bon, moi, c'est ma première fois. Je ne suis pas habitué à faire les directs sur Instagram. Et puis, bon, il a refusé. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, je vous prie vraiment parce que moi, je suis dans le monde de l'audiovisuel depuis 10 ans. Et quand je vois l'allure que ça prend, si c'est que tu veux te lancer sur Internet, si tu veux démarrer quelque chose, s'il te plaît, fais tout pour apprendre à créer des vidéos. Fais tout pour apprendre à créer régulièrement des vidéos, même une fois par semaine. Même si tu fais dans la coiffure, peut-être tu es une femme, tu fais dans le cosmétique, montre aux gens comment on se maquille, montre aux gens comment est-ce qu'on sait pas trop on arrange ses cheveux, tu vois. Essaye de partager ta passion avec les gens sur les réseaux sociaux en leur apportant de la valeur, tu vois. Tu peux les apprendre ce que tu fais au travers des vidéos, mais la vidéo en 2021 est devenue incontournable, surtout si on veut gagner en visibilité. Les algorithmes... Désolé. L'algorithme, en fait, que ce soit sur Instagram, YouTube et peu importe, les algorithmes adorent les vidéos, les algorithmes adorent tout ce qui est vidéo et surtout lorsque tu apportes de la valeur aux gens qui te suivent, en fait, tu vois. Donc, si tu as peut-être une page Facebook, si tu as un compte Instagram, si tu as une chaîne YouTube, de toute façon, sur la chaîne YouTube, tu es obligé de faire des vidéos. Mais en 2021, si tu ne fais pas de vidéos, tu auras beaucoup de difficultés pour gagner en visibilité, en fait, tu vois. Et si tu ne fais pas des vidéos où tu apportes de la valeur aux autres, alors tu ne pourras pas facilement être retrouvable par des personnes qui ont besoin de ton aide sur Internet. Et si tu veux vendre des choses, tu ne pourras pas facilement vendre sur Internet. C'est très important. Et puis moi, je ne peux que vous encourager parce que moi, je ne fais que la vidéo depuis des années. Et quand je vois les demandes que je reçois pour créer des vidéos, même des Allemands qui me contactent, des Suisses qui me contactent, qui me trouvent aussi comme ça sur Internet, qui me contactent, qui veulent que je fasse des vidéos. Donc, quand je vois la quantité que je reçois en commande pour pouvoir accompagner les gens dans leur stratégie vidéo, il y a même des personnes qui viennent me confier leur enfant, que apprends à mon enfant à faire des vidéos, en fait, tout simplement parce qu'il a compris que dans le futur, peut-être son enfant aura besoin de ça. Et ce sont des choses qu'on ne va pas forcément nous apprendre à l'école. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Ce sont des choses que j'ai développées moi-même à côté de mes études. Parce que moi, je suis à la base ingénieur en électronique. C'est vrai que j'aime bien manipuler les choses. Mais la vidéo, j'ai développé ça pendant mon parcours. Et j'ai rapidement compris avec les années que la vidéo sera l'un des formats dans lesquels on va facilement se positionner sur Internet avec son activité, tu vois. Et c'est pourquoi moi, j'adore la vidéo. Je peux passer des heures sur une vidéo de 1 ou 2 minutes parce que pour moi, chaque détail compte. Surtout quand
je travaille sur la vidéo d'un client. Et je donne souvent plein de conseils sur la vidéo, comme par exemple penser à faire des sous-titres sur ces vidéos, parce qu'il y a par exemple des gens qui sont dans un boulot, bien qui font un travail dans lequel ils n'ont pas la possibilité de mettre le son. Et si tu veux pouvoir toucher cette communauté-là, alors pense à mettre parfois des sous-titres dans tes vidéos, ou par exemple, pense par exemple à faire plusieurs styles de format. Au lieu de faire seulement la vidéo, tu peux faire aussi des vidéos où on ne voit pas ton visage, mais où, par exemple, tu partages ton écran, tu expliques des choses dans ta vidéo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, salut, monsieur Hassan 521. J'ai vu que tu as essayé de vouloir me rejoindre, mais tu apparemment as refusé encore. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis en train de parler de la vidéo et puis je vais faire régulièrement des directs comme ça où je vais donner des conseils sur la vidéo. Je vais aussi vous partager de temps en temps mon petit studio dans lequel je fais tellement d'expériences chimiques, visuelles, audiovisuelles, si je pourrais le dire comme ça. On va parler aussi peut-être un peu de green screen. Vous voyez ce truc-ci? Moi, je l'utilise beaucoup. Pour ceux qui me suivent sur YouTube vont se rendre compte que j'ai fait beaucoup de vidéos où l'arrière-plan, en fait, de mes vidéos, je les mets avec des images, par exemple, un peu plus professionnelles. Si, par exemple, tu vis dans un endroit où le décor n'est pas forcément très grand ou assez beau, alors tu peux penser, par exemple, à utiliser des trucs comme ça. Tu vois, comme vous voyez là, ils sont coulissables, hein, si j'essaie un peu de soulever. Donc, comme vous pouvez voir en haut là, ça peut se coulisser. Donc, je peux venir là, je baisse ça comme ça. Oups. Et puis là, je n'ai que du blanc. Comme quand j'en ai besoin, je soulève encore. Hein. Donc, tout dépend quoi. Et c'est un peu comme ça que moi, j'essaye en fait de créer mes contenus. Et je dis toujours aux gens que tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour pouvoir faire de belles vidéos. Tu vois, la plupart de mes vidéos, je les fais avec mon téléphone. Mais tu as aussi la possibilité, si tu as les moyens, de pouvoir utiliser des caméras. Mais avec un simple téléphone, tu peux faire de belles choses. Le plus important, c'est juste que l'environnement dans lequel tu filmes, que tu aies au moins un minimum d'éclairage. Au niveau de ton micro, que ton son soit impeccable. Et je ferai plein de vidéos comme ça où je donnerai aussi, je partagerai mon expérience de plus de 10 ans dans le domaine parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, par exemple, tu vois. Et puis, au bout de la première minute ou bien les 30 secondes, les gens ne restent pas longtemps sur tes vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que soit la qualité de l'image est mauvaise, ou alors soit la qualité du son est mauvaise, tu vois. Peut-être parfois tu fais des vidéos, mais peut-être la qualité de ton son n'est pas très bonne et ça pousse les gens à ne pas rester longtemps, en fait, tu vois. Il y a beaucoup d'autres techniques de marketing pour amener les gens à consommer tes contenus vidéo et cela, je les partagerai au fur et à mesure. Mais mon focus, et je dis bien mon focus, c'est de pouvoir amener les gens à bien utiliser la puissance du format vidéo pour pouvoir toucher plus de personnes dans leur communauté, dans leur business. Et je partagerai de temps en temps ce genre de choses. Comment utiliser, par exemple, aujourd'hui la puissance du podcast? Beaucoup ne font pas de podcast, hein. Beaucoup n'ont pas de radio en ligne. Par exemple, aux États-Unis, c'est normal pour un entrepreneur d'avoir sa radio sur Internet. Tu vois? Comment est-ce qu'on crée une radio sur Internet et comment est-ce qu'on la monétise? Donc, si tu veux gagner de l'argent au travers d'une radio, comment est-ce qu'on fait? Tu vois? Moi, j'ai pris le temps de faire plein de tests et j'ai pris le temps de mettre une stratégie en place pour montrer aux gens que c'est possible, en fait, tu vois. Le tout, c'est de savoir comment s'y prendre. Le tout, c'est de savoir comment créer du contenu dans ce domaine-là et de pouvoir amener un maximum de personnes à te suivre. Il y a de cela, le premier, je crois, c'était le 31 janvier. J'ai reçu un message des plateformes qui font les analyses des meilleurs podcasts dans le monde sur plusieurs thématiques et qui félicitent ces personnes-là, quoi. Et j'ai reçu le message d'une plateforme qui me félicitait parce que j'étais la radio, je crois, la numéro 1 sur l'entrepreneuriat la plus suivie sur le continent africain, tu vois. Ce n'est pas parce que je suis forcément fort, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes sur ce format-là, en fait, tu vois. Et peut-être qu'il y aura des gens sur ce format, je serai plus en première position. Donc, il n'y a pas tellement de personnes, il y en a déjà des personnes, mais il n'y a pas tellement de personnes qui se lancent sur le format podcast. Et je peux vous assurer que moi, j'ai la plupart des gens qui me suivent, ou alors la plupart de ma clientèle, ils sont sur le format audio. Ils sont sur le format de
du podcast, en fait. Le format dans lequel on m'écoute sans forcément me voir, tu vois. Et c'est pourquoi dans tous mes contenus que je crée, il y a toujours la version vidéo, mais il y a d'abord la version audio, quoi. Très important. Et si pour ceux qui me suivent depuis le départ ou bien pour ceux qui ne m'ont pas suivi, si vous allez voir mes premiers contenus, vous allez vous rendre compte que moi, j'ai débuté d'abord avec, comment ça s'appelle? J'ai débuté d'abord avec le podcast. J'avais une radio que j'animais tous les week-ends. Ici chez moi, j'avais une radio que j'animais tous les samedis matins. J'invitais des gens ou parfois même je faisais des émissions tout seul. C'est avec le temps et aussi sur la demande de beaucoup de personnes qui m'ont fait comprendre que waouh, c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu ne pourrais pas à côté de cela aussi créer du contenu vidéo? Là, si on veut te voir en vidéo, on peut te voir en vidéo. Ou alors, si on veut te voir, si on veut simplement t'écouter, peut-être pendant qu'on nettoie à la maison, on peut aussi t'écouter, tu vois. Donc, autant de choses sont réalisables, autant de choses sont possibles. Le plus important, c'est juste déjà d'avoir une idée. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Et ensuite, comment est-ce que je fais pour digitaliser ce que je veux réaliser, en fait? Et lorsque tu as trouvé le moyen de digitaliser ce que tu veux réaliser, alors tu passes à l'action et tu commences à créer du contenu régulièrement autour de ta thématique et autour de ta thématique. Et peut-être tu te fais inspirer par 2 ou 3 personnes sur les réseaux sociaux, bien sur YouTube, qui font à peu près ce que tu fais. Tu t'inspires d'eux et tu essayes d'adapter cela à ta thématique, en fait. Donc, c'était un peu ça. J'espère que je vous ai apporté beaucoup, beaucoup de valeur pendant ce petit direct. C'est l'un de mes premiers d'ailleurs. C'est même mon tout premier d'ailleurs. Je n'ai jamais fait de direct sur Instagram. Et puis, mais je pense que je vais régulièrement faire pour partager, c'est pas trop, des petites idées, des petits tips comme ça et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et oui, je commence déjà à saluer tous ceux qui me disent coucou. Donc, Chalio de Bakaï, Jonathan, j'espère que tu vas bien. J'ai eu une interview avec Jonathan l'année passée, je crois. L'homme qui a construit les éoliennes en Afrique. J'espère que tu vas très bien. Je vous encourage à aller suivre cette interview-là. Et aussi, je tiens à rappeler que si tu es entrepreneur et tu as besoin et tu veux avoir un podcast avec moi, n'hésite pas à m'écrire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'inviter de nouvelles personnes sur ma radio. Moi, je ne suis pas, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Je ne fais pas le genre que peut-être j'invite des personnes qui sont plus connues que d'autres. Si tu es entrepreneur, tu es passionné par ce que tu fais et que tu sens que tu as envie de partager ton expérience, contacte-moi. Ça me fera plaisir. On va faire une interview radio ensemble, on va discuter ensemble, tu partageras un peu ton parcours. J'ai beaucoup de gens qui adorent ça sur mon podcast radio, sur Spotify d'ailleurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vas sur Spotify, tu tapes simplement le futur entrepreneur africain, tu verras ce que je produis là-bas comme contenu. Et moi, j'ai des gens qui adorent beaucoup le format audio, quoi. Donc, ça me fera toujours plaisir d'inviter des gens de temps en temps et de pouvoir discuter avec eux. Donc, je salue en fait tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Amada, Noir Pigment, j'ai aussi eu une interview avec Noir Pigment. Je crois que c'était, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année passée, mais Noir Pigment fait aussi de très beaux contenus. Elle a fait dernièrement une vidéo avec des personnes dans lesquelles effectivement elle partageait sur, je crois que les personnes sont venues partager sur une thématique concernant l'Afrique, concernant les Noirs, concernant la diaspora, autour d'une table, ils étaient en train de déguster un repas et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé ce style de contenu et c'est même d'ailleurs pourquoi on avait eu cette interview ensemble. Je salue aussi Juste Beauty 9, Baol Vision, je salue aussi Paola Officiel, je salue Studio 404 erreurs. Je n'aime pas le mot 404 erreurs parce que on reçoit ça généralement quand une page internet ne fonctionne pas, quoi. So, Titi Mili 30, je te salue aussi. African Studio, je te salue. Thomas W5150, merci d'être là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Also, Jumelle Asana aussi, je te salue. Davis 00, Papemousse A68. Mais vous avez des noms, hein, mes frères. Donc, quand vous créez des comptes sur les réseaux sociaux, essayez de mettre des noms avec lesquels les gens vont facilement vous identifier, en fait. Tu vois? En fait, je vais dire, si c'est dans le but de l'entrepreneuriat, c'est toujours bien de mettre, en fait, des pseudos, bien des pseudonymes avec lesquels les gens vont facilement pouvoir vous identifier, vous reconnaître et pouvoir interagir avec vous, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je vais m'arrêter là.
Ça m'a fait plaisir. J'hésitais vraiment, est-ce que je fais ce direct ou je ne le fais pas. Mais finalement, je me sens à l'aise et je suis content de l'avoir fait. Parce que, comme je le disais tantôt, à force de faire tellement de vidéos professionnelles, tu pars, tu coupes, tu découpes, tu fais du travail, tu fais tout ça. Je te dis, mais pourquoi je me casse la tête comme ça? Pourquoi ne pas m'asseoir, faire une vidéo naturelle et publier? Tu appuies sur play, tu appuies sur enregistrer, après tu publies ton truc en fait. Aussi naturel que cela puisse être. Tu n'as pas besoin d'être en cravate, tu n'as pas besoin d'arranger l'environnement. Parce que c'est ce qu'on fait hein, quand tu veux faire une belle vidéo sur YouTube. Il faut d'abord prendre le temps de tout arranger, de te maquiller et tout. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Je vais essayer de faire quelque chose de naturel, de me présenter tel que je suis. Et là, au moins, ceux qui vont me voir vont se faire une idée. Waouh! Donc, ce gars qui a l'habitude de faire les vidéos, c'est comme ça qu'il est dans le monde naturel. Hein. Parce qu'on dit souvent que dans les affaires des réseaux sociaux aussi, tu vois qu'il y a certaines personnes qui vont te présenter une image, mais c'est souvent bien aussi de connaître l'image du normal, du naturel, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire ce petit direct. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et alors, on se dit à très bientôt, les amis. Merci beaucoup.